Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver, je suis heureux de vous voir pour une nouvelle saison, pour une nouvelle année scolaire, et je suis avec mes élèves dissipés, plus un invité qui nous vient d'une autre école, mais on va d'abord faire l'appel et on finira par l'invité. Donc je vais commencer. Penda. Bonjour. Tu es présente? Ouais, je suis là, toujours. Tout va bien, ça fait plaisir avec ce sourire. Monsieur Booba Black 10. Les airs, Grigny, je tiens à dédicacer quelques mecs quand même, t'as vu vite fait, tu vois, Aton Bakara, Toi contre toi, SDM, Fayan, Guilac, Gizo, Maison Blanche, Sawyer, Mantiche, Jody, Libro, à surveiller de près. Voilà. Ouais, mais il te donne combien à chaque fois quand tu fais ça là? T'inquiète. Nous avons Amy, qui était Salut, la venue classe. nous rendre visite. Elle avait séché les cours dans son école. Elle était venue chez nous et puis En elle fait, s'est c'est plus. bien ici. Bah oui, donc je suis revenue. Du Voilà. coup, On est content on va de- faire des mots, pour... Non, mais tu restes chez nous maintenant. Ok, ça marche. Tu retournes plus là-bas. Donc, on va te voir beaucoup plus souvent. Ouais, avec plaisir. Voilà. Ah ouais. C'est une très bonne nouvelle, on est content. En plus, tu as un bronzage. On voit que tu étais en vacances. Les gens qui sont restés à la cité. Mo. Ça va. Ça aussi, la cité nous quitte pas. Ah, ouais, là, bah ouais, c'est tuite. Hein. Moi, je tiens à dédicacer personne, fallait être là. Voilà. Et Barberiche, Ah, toujours, hein. toujours présent. Toujours là, toujours dans un nouveau béret, toujours. Voilà. Ah si, si, ouais, bien, bien. Toujours sûr, sans ouais. langue de bois. Oui, oui. Bah ça, on peut pas l'enlever, ça. Voilà. Possible. C'est comme si tu m'as enlevé mon cœur. Alors toi aussi. Bon, nous allons maintenant nous attaquer à cette personne qui nous vient d'une autre école. L'école de la rue, l'école de la vie. Esprit noir, comment ça va? Ça va et toi? Content de te recevoir J'ai mon ici. siège là, t'as vu? C'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. C'est mon plus. C'est le plus. Vous n'avez pas respecté. C'est le plus grand taille. C'est ça que j'allais dire. Tout, c'est lui le plus grand. Dès que j'ai commencé à parler, en régie, ils ont. Et c'est bon, on va s'occuper de ça, on va s'occuper de ça. Ok. En tout cas, on est content de te recevoir. Tu vas venir débattre avec nous, on va discuter de beaucoup de choses. J'essaye. Et voilà. Donc, je vais commencer par citer le premier débat, hein, auquel tout le monde va participer. Non mais C'est- Driver, moi ça me choque qu'ils sont en face de moi. Franchement, faut intervertir entre Penda et Esprit. C'est comment? Ah. Comme les petits. on va régler sa chaise. On va régler sa chaise. Mais j'aimerais vraiment, voilà, énoncer le fameux J'étais débat, choqué. le thème. Donc c'est moins de Zumba, plus de rap. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce que c'est un débat qui a lieu d'être? Qui commence? Qui se lance? Honneur aux dames, non? Bah, de ce côté-là, on est de la même équipe hein, aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, mais. Plus de... Enfin, pas moins de Zumba. Ok, t'es en train de Moi, nous je dire que t'as fait ton choix. Bah, en fait, comment dire, pour ce sujet-là, Mhm. déjà, c'est quoi la Zumba? Je sais pas si on a tous la même définition autour de la table. Pas moi. Bah, Moi, j'ai la vraie définition. moi ce que je pourrais. Moi ce que je De la pourrais. danse. Ouais, moi ce que je pourrais dire On de est la d'accord. Zumba, c'est que. Anciennement, on disait commercial. Et maintenant, je pense que les gens, quand ils disent Zumba, ils englobent tout ce qui est dansant, ouvert, grand public. Ouais, il y a quand même ce côté Ouais. dansant. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je pense que maintenant, c'est la nouvelle terminologie pour dire comme on disait commercial avant, et maintenant, c'est Voilà, parce que, des par pilules, exemple, la Zumba. sans tirer sur personne, en plus, j'adore ce morceau. Franglish, ma salsa, C'est mon son, ça. c'est pas de la Zumba, mais c'est ouvert. Ouais, c'est ouvert. Ouais, C'est pour ça, pour moi, il y a quand même un truc de rythmique. Quand Ouais, les gens et- disent Zumba, il y a et- un et- pseudo-reggaeton, là. Et dans les cours de Zumba, je pense qu'ils doivent danser dessus, donc c'est de la Zumba. Les cours de Zumba, ça va beaucoup plus vite. Mais Ouais. là, c'est technique. Ouais, mais il est lourd, C'est ce pas le morceau. débat. Donc, non, super. Ouais. Big up Franglish, magnifique morceau. Donc, qui se lance? Ouais, mais tu Mais l'as je dit. trouve- En fait, tu l'as dit, c'est Ouais. c'est de la, c'est une espèce de reggaeton accéléré en fait, tu vois. Enfin, j'ai l'impression que c'est Accéléré, peut-être pas. Ouais, mais- je sais pas, mais en tout cas, ça mais ressemble- ça part quand même de la rythmique du reggaeton, mais après, moi, je suis un grand fan de reggaeton, c'est un blasphème un peu de dire Ouais, ça. excuse-moi, je savais, t'as vu, je te le Donc, dis. voilà. mais- Ah oui, oui, là, j'ai. Ouais, voilà, mais bon, Ton mais rinté, bon, là. on se comprend. Quand on se dit, c'est qu'il y a une rythmique un peu caribéenne, on va dire. Moi, je suis pas trop. Moi, je pense que maintenant, on englobe plein de choses dans la Zumba. C'est Ouais. commercial. Ouais, c'est le commercial maintenant. On dit, ah, vas-y, tu fais de la Zumba, toi.
Je pense que maintenant, à mon sens, C'est une qu'il y a, définition. en fait, il y a deux écoles maintenant, ou deux formes de rap, entre guillemets. T'as ceux qui rappent, et t'as la Zumba. Et la Zumba, pour moi, c'est ce qui est ouvert maintenant. Ok. Après, c'est ma définition. Ok. Je sais pas si c'est celle... Ouais, c'est ça. pour moi, c'est. Pour moi, en fait, je vois beaucoup de trucs sur Twitter et tout où j'ai l'impression que Zumba c'est péjoratif, tu vois. Ouais. Ouais. Genre, les gens ils disent ouais, il fait de la Zumba, machin, alors que tu vas faire un son dancehall ou tu peux faire un son reggaeton ou tu peux faire un son afro. Les gens vont dire directement c'est de la Zumba. Et j'ai l'impression que c'est devenu un terme un peu péjoratif, alors que ça reste de la musique. Maintenant, un hit, c'est un hit. Soit le son il est bon, soit le son il est pas bon. Mais j'ai l'impression que les gens ils utilisent beaucoup Zumba pour dénigrer un peu les personnes et dire ouais, voilà, putain, c'est relou. Je sais pas, il y a des albums, tu vas voir. Je sais pas, j'ai vu des trucs, par exemple, pour le dernier album de Caris, il y a des gens qui vont dire ah ouais, c'est cool, il fait plus de Zumba, tu vois. Ouais, mais il a jamais fait de la Zumba. Pour moi, c'est un vrai, c'est un truc de danse en fait. Tu vois. T'as des maracas. En fait, C'est comme ça que ça s'appelle, des maracas, c'est la ça? référence pour Caris, c'était Chouin, le morceau de Chouin. Ouais. La Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les chouins. C'est ça. C'est pas de la Zumba. Mais comme tu l'as dit, c'est un morceau afro, en vrai. C'est de l'afrobeat, il a rappé dessus. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ils mettent ça dans la Zumba aussi. Ouais. Et les gens ils se sont mangés quand même le morceau en pleine tête. Tu Ça vois. veut dire MHD fait de la Zumba alors? Puissance. Gros, c'est la puissance. C'est la puissance. La puissance. Non, Pe- parce Peut-être que... pour certains internautes, oui, mais après, lui, il est sur tout un album comme ça. Je pense pas qu'il soit vu Mais comme c'est ça. parce qu'il a été connu comme ça, en fait. Ouais. Je pense que c'est quand t'es connu en tant que rappeur, et que tu fais Et que des tu sons vas faire dansants, un autre morceau. on dit, ouais, il fait de la Ouais, Zumba, ça. il fait plus du rap. Ça, Ouais, on pense qu'il veut mettre une pilule, c'est ça? Ouais, Mais je ça, crois c'est qu'il aussi. mais je crois qu'il faut distinguer trois choses, en fait. T'as vu, il y a ce qu'on appelle la Zumba, il y a ce qu'on appelle la pop urbaine, comme ils disent, et il y a ce qu'on pourrait appeler le rap, ou... Après, j'allais dire le R&B, mais R&B, je ne sais même pas si ça existe encore, le R&B, tu vois. Donc, je crois qu'en fait... Et l'afro aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'on... Mais tout le monde englobe tout dans la Zumba, en fait, tu vois. Ouais, Et on mais englobe l'afro. Alors qu'en vérité, la Zumba, c'est pas ça du tout. Hein. Je tiens à dire quand Ah même. C'est une espèce de danse sportive, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, j'aimerais donc, comme Amy avait commencé, on l'a tous coupé, et c'est pas bien, c'est vraiment Exactement. pas respectueux. Mais t'as vu, je te défends. Mais Je note. voilà, j'aimerais donc revenir sur le fait que j'ai eu l'impression que tu avais choisi un camp. En fait, oui, parce que justement, quand on parle de Zumba, on peut le voir, comme tu l'as dit, Booba, dans plusieurs catégories. Est-ce que c'est une partie, un style de rap? Est-ce que c'est de la pop urbaine? Où commence la limite et où elle se termine, etc. Et en fait, moi, j'ai l'impression que soit tu as du rap classique où tu vas kicker sur un beat vraiment clairement, tu sais que c'est rap. Ouais. Et après, dès que tu vas apporter un petit peu de chant et des notes, que ce soit un peu de musique latine, afro, enfin tout ce que vous avez dit, hop, ça y est, ça va glisser vers la Zumba. Le gars peut rapper, il peut chanter aussi. Et en fait, c'est pour ça que je vous demandais comment vous définissiez la Zumba, parce que effectivement, le terme est péjoratif. Ouais. Moi, je trouve ça un peu hypocrite, parce que on adore les sons qui kick, on adore les sons mélancoliques, des titres qui disent et qui vont décrire une situation, parler des problèmes, etc. Mais on est tous des humains, on passe tous par plein d'émotions. Est-ce que tu vas écouter ça à 3h du mat avec tes potes alors que tu as envie de t'enjailler? Je pense pas. Donc je pense que tout le monde a dansé sur de la musique. Donc après, dire que c'est de la Zumba en disant c'est pas du vrai... Enfin, j'ai l'impression qu'on l'utilise en disant c'est pas du vrai Exactement. rap. Ouais. Bah ouais, mais la musique, en fait, elle évolue. On va pas faire du rap comme dans les années 80. C'est le son a changé, la façon... Booba. Après, moi... Parce que toi, t'aimes trop les trucs à Ah, mais moi, l'ancienne. je vais me lancer parce que là, il faut dire les choses. Parce que là, c'est trop, là. Tout à l'heure, on est en train de parler, là, mais il faut qu'on se parle. Vas-y, vas-y. Écoutez-moi bien. Moi, je suis pour le rap, moi. Il y en a marre de la Zumba, frère. Regardez. Il y en a marre. Et moi, je veux que ça kick. Moi, je veux qu'à un moment donné, t'as vu... Les gens, ils le disent peu, t'as vu. Ils osent pas le dire à la... Tu sais, parce que... Ils mangent avec ce qu'on appelle la Zumba aujourd'hui, tu vois. Mais il y a ce qu'on appelle de la Zumba, que j'appelle de la Zumba mal autotunée. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des mecs qui sont là, ils font de l'autotune. Carrément, la norme est de faire de l'autotune avec des fausses notes. Tu vois ce que je veux dire? Alors que l'autotune est là, normalement, pour corriger tes notes. Tu vois ce que je veux dire? C'est Donc un là, problème. Là, on en est arrivé là aujourd'hui, tu vois. Et moi, je me dis que... Et moi, je me dis qu'à un moment donné... Mais, comment ça? Je suis trop...
Laisse-le développer. Il va quelque part. Non, parce que le thème, c'est moins de Zumba, plus de rap. Ouais. Moi, je suis pour qu'il y ait plus de rap. Ok. Tu vois, et on a un grand kicker à côté de nous, là. T'as vu, moi, je te le dis, au nom de tous les vieux pères là, de France, là. Nous, quand on parle de rap aujourd'hui, là, de kicker, ton nom, il ressort souvent. Ouais, ça fait Les bougs, ils disent Esprit Noir. Je te parle Mais de- Esprit Noir peut poser sur des trucs non, dancehall, mais tout bien ça. sûr, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais il peut casser son pas de danse aussi. Oui, bien sûr. Sur Non, mais- certains morceaux. Non, mais J'ai capté pourquoi vous m'avez invité. J'ai capté. Tout ce qui dit Booba, je le prends pour moi. non, mais pareil, tu vois, je vais te dire un truc. Toi-même, tu maîtrises ça. Tu sais, quand t'es là, t'autotune. Et nous, moi, j'écoute ce que t'autotune. Oui, mais il maîtrise la Zumba. Ouais, il la maîtrise. Il sait le faire aussi. Bien sûr, il sait le faire. c'est Et ça. c'est Je magnifique. kiffe le faire. Tu vois, je veux dire. Oui, Ouais. mais alors du coup, le débat, c'est pas moins de Zumba, plus de rap, c'est de la bonne Zumba. Ouais. Mais ça pourrait être toi, ça. tu dis. Non, mais il aime pas Ouais. la Zumba. Mais ce que je veux dire, c'est on te fait des bonnes Zumba. Tu prends ou pas? Et je prends. Tu sais, voilà, quand Style Fresh, là, ces morceaux-là, moi, je les trouve, ils sont super efficaces. T'as vu? J'ai pris. Ouais. Toi, je mets ça dans ma voiture, j'écoute, franchement, c'est bien. Moi, c'est là. Du coup, si je dis pas moins de Zumba, plus de rap, si je dis moins de bonne Zumba, plus de rap, tu dis quoi? Mais je serais d'accord, mais quand même, il faut quand même que ça kick un peu, là. Je suis fatigué. mais honnêtement, voilà, moi, je dis que voilà, la bonne Zumba, bien faite, bien autotunée, bien maîtrisée, moi, j'adhère. Parce que- T'as des exemples de bonne Zumba? Je vais pas dire des exemples de mauvaise Zumba, parce qu'après, on va croire qu'on attaque des gens, on n'est pas là Non, pour non. ça. T'as des exemples de bonne Zumba? Dis-moi une bonne Zumba que t'aimes bien. Attends, frère, là, tu vois, tu réfléchis. Attends, mais je réfléchis parce que il faut que je cherche dans mon esprit, là. Ouais, Tu vois, c'est- mon disque dur, il est saturé, mais bon. Ok. Attends, passons à quelqu'un d'autre pendant que je réfléchis. Qui veut parler? Vas-y, je vais prendre la parole rapidement parce que vous savez, c'est rapide. Non, moi j'arrivais pas à choisir mon camp parce qu'en fait, moi j'aime la. Moi je suis un peu je suis mi-vieux père, mi-jeuneau, tu vois. Ok. Tu dis quoi, mi-vieux? Mi-jeune. Et ça veut dire que c'est très difficile pour moi de choisir plus de Zumba, plus de rap parce que je kiffe quand ça kick dur et je kiffe quand il y a de la bonne Zumba. Par exemple, je prends l'exemple sur Esprit Noir qu'on a avec nous. Il y a Bondi Agal, c'est ça? Ouais. Qui est très lourd. Et les gens pensent dans le carré VIP. Et juste après, t'as Skywalker qui est juste magnifique, tu vois. Mais ronde, la frappe n'aura jamais l'occasion. Les numéros des crews ont remplacé nos blagues. C'est pas du tout le même Et c'est style. pas du tout le même délire, tu vois. Et Bondi Agal, on pourrait appeler ça de la Zumba. Bon, tu vois, mais c'est de la bonne Zumba alors. Mais, Tu vois. vous croyez que genre, j'apprécie pas la bonne Zumba? Et un mannequin aussi qui est très lourd avec l'étau, tu vois. Mais tu vois, par exemple, mannequin avec l'étau, c'est pas du tout de la Zumba pour moi. Bah oui, mais C'est ce que j'allais te demander en fait. Voilà. Toi, quand tu fais ces morceaux-là, Ouais. tu te dis pas, t'appelles pas un beatmaker, vas-y, envoie-moi une Zumba. Tu te dis pas ça? Non, jamais de la vie. Ok. Ce mot, il sort jamais en studio. Jamais. Et t'as vu, je parle pas que de moi. Je parle de même les artistes avec qui je taffe ou les artistes que je connais ou qui passent au studio et tout. Ouais. Il y a jamais le mot Zumba qui sort. Tout ça. Même En pour fait, une ça, c'est commande. un truc d'internaute. Ouais, Ouais, c'est ça. ça c'est clair. C'est ouais, les je pense, tweets. C'est ça, c'est vraiment un truc de Twitter, tu vois. Il est Ouais. arrivé sur Twitter, les gens ils ont dit ouais, Zumba, il y a trop de Zumba dans son album, machin. Ouais. Ah, ils ont fait une Zumba, pourquoi ils ont pas rappé? Mais en vrai, non. Non, c'est- mannequin, faut le laisser comme il est, faut pas rapper dessus. Tu vois, il est magnifique le son mannequin. Mais t'as vu, regarde, on englobe tout dans la Zumba. Tu sais, parce qu'en réalité, regarde. Non, sérieusement, il est. Ah ouais, non, comment ça, vraiment. On recommence. Ouais, ça- C'est Non, le là, je vais connard, rester comme ça. ça, je vais rester comme ça, c'est bon. C'est bon. Non, tu sais, on englobe tout carrément. T'as vu, il y a un morceau de French Montana que j'aime bien, je n'ai pas le nom en tête. parce que Unforgettable. Je crois là, voilà, Ouais. t'as vu, et le morceau, t'as vu, c'est une rythmique raga en vérité. T'as vu, c'est du raga Ouais, de l'époque, tout ça. en fait, Et il y a des gens, ils vont. C'est du raga qui est devenu une rythmique Voilà. reggaeton, parce que le reggaeton s'inspire du raga. Et aujourd'hui, en France, c'est de la Zumba. En France, tu vois. mais qu'en Ouais, France. hein. ouais, ouais. Ça, c'est un mot qu'on Les utilise mecs, ils, pour Ouais, ça mais- qu'en France. ils confondent tous les mecs. Non, non, je disais que t'as vu, en France, on va englober la Zumba. On va dire que c'est de la Zumba. Alors Ouais. que mon frère, il y a des racines à, comment dire, à la rythmique de ce Bien morceau sûr. et c'est pas vrai. Tu vois. Crois-moi qu'aux États-Unis, personne n'utilise ce mot-là pour le morceau de French Montana. hein. Mm. C'est vraiment un truc français et d'internaute finalement. Ouais, ben. Vu qu'en Mais studio. mais plus français. c'est ça. Ouais. Parce que quand Wizkid ou Burna Boy sortent des sons, personne dit ah
l'album de Burna Boy, c'est de la Zumba. Non, l'album de Burna Boy, c'est de l'album de Burna Boy et c'est du son. Là, c'est de l'afro. En fait, on revient à ce qu'a dit Penda. C'est plus un rappeur qui a l'habitude de faire du rap, qui monte sur un morceau comme ça. Ouais, voilà. Les gens, ils Là, on parle de Zumba. Ouais. Mais si tu as un album complet, tu dis Burna Boy, en vérité, notre exemple ici, c'est MHD. Ouais. On dira peut-être pas ça. Ouais, voilà, c'est ça. T'allais dire, excuse-moi. Et pareil, je trouve c'est un peu dommage parce que j'imagine qu'en tant qu'artiste, t'as envie de poser sur des sons, t'es dans ta zone de confort, c'est quelque chose que tu connais. À un moment donné, t'évolues comme tout le monde, donc t'as peut-être envie aussi de t'essayer à autre chose et de t'ouvrir à d'autres univers. Et tu peux suivre un artiste et je sais que ça nous est tous arrivé d'avoir le premier album, se dire ouais c'est mortel, avoir le deuxième album, se dire oh, il s'est perdu, on sait pas où il est parti, et boum le retrouver sur un autre style. Mais s'il fait tout le temps les mêmes sons, il n'y a pas d'intérêt en fait. Donc c'est important de faire des... Ça dépend. Non, Moi il y a des gens, je veux les voir que dans un seul registre. En tant qu'auditeur, je parle. Certains artistes, pas tout le monde. Je vais, pour pas faire d'histoire en France, je vais prendre des exemples américains, comme ça on me laisse tranquille. Moi, Mobb Deep, demain, il monte sur un reggaeton ou je suis pas d'accord. Tu vois ce que je veux dire. Mobb Deep, ils doivent rester trucs sombres et machin, c'est ça que je veux dire. Maintenant, si t'es déjà prédestiné, c'est-à-dire dès tes premiers albums, on sent que t'as déjà une ouverture. Ah ouais, essaye tout ce que tu veux. Mais moi, il y a des gens, je veux pas les entendre faire ça. Oui, non, mais tu vois, c'est si l'artiste le sent, dans le sens où si toi t'es bien là-dedans et c'est ton style, ça sert à rien de changer ou d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Mais si t'as envie d'essayer, quitte à faire peut-être des erreurs pour certains parce que ça leur va pas, parce que ça leur correspond pas, etc. Ça arrive. Et ça arrive, mais ils peuvent toujours revenir en arrière quoi qu'il arrive. Et il faut juste, pour moi, c'est juste pas mettre les gens dans des cases en fait. Laisser la possibilité à ceux qui veulent s'essayer de faire les choses quoi. Et ça peut grave marcher. Moi, ce que je me dis, c'est que j'ai beau vouloir que ça kick un peu plus, ce qu'on appelle la Zumba, ce que j'appellerais moi la bonne Zumba, au moins elle a ouvert le rap. Et elle l'a emmené dans des sphères que jamais de la vie, dans les années 90, ça sera allé. Moi, aujourd'hui, il y a des petits qui écoutent du rap, le rap, il passe en boîte. À l'époque, ça n'existait pas, ça. Tu vois, je veux dire. Non, ça existait quand même. Ouais, ça existait, mais. Faut pas effacer tout ce qui s'est passé avant, les gars. Parler, nous aussi. Dis-le tout. Je sais pas. Vas-y, je sais pas. Lance-toi. De toute façon, moi, je suis pour la Zumba. Alors qu'il y en a beaucoup qui disent ah Barberiche non lui c'est le rap. Non, je suis pour la Zumba parce qu'il y a eu les vacances et mes filles m'ont tué avec de la Zumba pendant deux mois. Donc c'est vrai que mais t'as kiffé si tu dis ça. C'est pour ça que je dis ça, c'est-à-dire que elles m'ont fait découvrir des artistes et elles m'ont fait aimer des artistes. C'est-à-dire que Weshden pour moi c'est ma Wallen aujourd'hui. Tu prends tes caleçons sales et tu as de ma vue. Et j'ai choisi le camp des tranchées. Ceux qui disent non. Ah ouais, là, tu vas un peu loin comme ça. Là, tu vas. Il a dans le débat. Les gens Non, pas les tous. Non, Weshden, c'est quelqu'un. Non, j'ai pas dit que c'était pas quelqu'un. J'ai dit que les trucs, les comparaisons là, c'est le nouveau Messi, c'est le nouveau Ronaldo, c'est le nouveau Driver. Faut arrêter ça. J'étais en train de vous chébran, c'est tout. Laissez Wallen être Wallen. Non, mais j'étais en train de et Weshden être Weshden, non, c'est tout. en fait, j'étais en train de vous chébran. C'est juste pour dire, c'est toujours, tu connais, moi j'aime bien. Mais en fait, non, ce que je dis, c'est qu'elles m'ont fait découvrir des artistes, dont Weshden, dont Eva Queen, Et si un jour je suis pas là. dont Imen ES, par exemple. Ça fait longtemps qu'elle a sorti un album, mais j'avais pas forcément écouté. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Et du coup, il y a des morceaux, vraiment, j'ai trouvé ça excellent. Mais toi, tu es diva normalement. Ouais, mais. Normalement, tu dois être à la pointe de Ouais, toutes mais oui, toutes ces choses. mais j'ai pas le temps de tout écouter. J'ai pas le temps. Non, tu vas finir en heure de colle. Comment ça, tu n'as pas le temps? Et en fait, le truc, c'est que. Donc, c'est pour ça que je milite pour la Zumba. Oui, mais je milite avec une pancarte et tout. Et je reviens sur ce que disait Booba. C'est que, en fait, on doit beaucoup de choses aussi à la Zumba.
entre guillemets, parce que pour moi, la Zumba, c'est tout ce qu'on rentre dans le commercial aujourd'hui. Je pense aussi selon les internautes, je pense. Et du coup... Toi, moi j'ai un problème avec ça. Non, mais le terme... Non, mais par exemple... Pas pour moi, mais Franglish, pour toi, ma salsa, c'est... ça peut être pris comme Zumba. Moi, je pense que pour beaucoup de gens, dès lors que ça devient ouvert, ils mettent ça dans la Zumba. Après, moi, je te dis pas ça. Parce que moi, Franglish, quand j'écoute le morceau... Pour moi, c'est très urbain, c'est très... Tu vois, pour moi, c'est pas de la Zumba. Pour moi, c'est pas de la Zumba du tout, tu vois. Tu sais, c'est digne des sons qu'on entendait, Quinry et tout, tu vois. Ouais, les PDG. Tu vois ce que je veux dire? C'est les premiers qui ont fait ces trucs-là. Voilà. Personne. Donc pour moi, ça me pose aucun problème. Et moi, je vois par rapport au public, c'est-à-dire que je pense qu'ils englobent tout dans la Zumba. Ils englobent, tu vois, les sons de chicha, ils englobent tout. Et c'est pour ça que je dis que la Zumba, en fait, a rendu un grand service au rap parce que ça l'a popularisé. C'est-à-dire que les artistes, parce que des fois, comme on disait tout à l'heure, il y a des artistes qui font grand écart. Il y a des passerelles qui se font entre la Zumba et le rap. Et du coup, il y a certains artistes qui ont réussi à être populaires et à avoir de grosses ventes grâce à des morceaux ouverts. Et donc, du coup, pour moi, le rap, dit rap, tu sais, dur, qui kick, ne peut pas aller sans la Zumba. C'est-à-dire que... moi, je suis pas d'accord. Tu sais, moi, je parle en termes de popularité. C'est-à-dire que... Non, mais moi, je parle aussi en termes de popularité. Il y avait des exemples avant. Ça veut dire, il y a des gens, ils ont fait des grandes carrières avec des morceaux qui passaient à la radio, qui ont cartonné, et c'était pas ce qu'on appelle Zumba. Et il y en a eu plein. Oui. Mais... Donc c'est pas vrai. Tu peux faire sans la Zumba. C'est juste que c'est le truc du moment. Mais pour moi, ça a popularisé le truc, et ça a ouvert... C'est la forme de... Et ça a ouvert... Ouais, mais Driver, les artistes qui ont le plus marché, on va dire, à l'époque et tout, c'est des mecs qui étaient ouverts. Oui. Qu'aujourd'hui, on aurait classé dans Zumba un peu. Enfin, moi c'est pour ça que j'ai du mal avec ce truc de Zumba. Mais ma Benz, c'est pas de la Zumba. Non, mais c'est ça que je dis. Mais moi, ça revient à ce que je dis sur Franglish. Franglish, c'est pas de la Zumba. Oui, non, c'est ça qu'on dit. Rythmiquement, c'est du rap. Bien sûr. Après, lui, il fait ce truc, il chante un peu dessus. Mais c'est du rap. C'est pour ça que moi, je suis plus dans ce que tu disais. Reggaeton, afro, tout ça. Il y a quand même un type de rythmique dans ce qu'on appelle Zumba sur les réseaux sociaux. Et tout ce qui est ouvert ou dit commercial ne rentre pas dedans. Moi, c'est ce que je pense. Mais elle a dit... Quand elle dit ma Benz, c'est ouvert. Oui, mais ce que je veux dire, c'est Zumba. que si ce son-là était sorti aujourd'hui, des gens auraient dit c'est de la Zumba. Parce que c'est du... Pour moi, ce que les gens mettent derrière Zumba, et il l'a dit, en fait, c'est tout ce qui est ouvert, tout ce qui va être dansant. Moi, je suis pas d'accord. Non. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends quand je l'entends. C'est dès que c'est pas du rap pur et dur, tac, c'est de la Zumba. Et c'est vu négativement, excuse-moi, juste pour... Alors que, en fait... De toute façon, dès que ça marche, c'est vu négativement. Voilà. C'est comme ça ici. Mais en tout cas, à l'époque, je pense que ce son-là serait sorti aujourd'hui. Il y a plein de gens qui diraient c'est de la Zumba. À partir du moment où c'est dansant, c'est cool, c'est léger. Je suis pas sûr, moi. Mais bon, après Penda, tu voulais parler? Moi, je pense que le terme Zumba, il a été inventé par les amateurs de rap conscient. En France, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont Amy et moi, on sait très bien d'où vient ce terme. Moi, je sais aussi d'où vient ce terme. Je sais pas. C'est pas ça, mais on ne dira pas ça. On en parlera hors antenne. Non, mais je ne veux pas de soucis. Je veux dire, les internautes qui disent Zumba pour des artistes, c'est ceux qui aiment le rap conscient. Et en fait, dès que les gens ils sont pas dedans, attention, ils critiquent. je vois ce que tu veux dire. Je vois tu revenir, mais attention avec Twitter, c'est les rois du troll. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas de Zumba dans ton album, ils vont trouver un truc. Il a fait ça, c'est pas bien un truc. C'est hypocrite parce qu'ils écoutent ces musiques-là, parce que ces artistes, ils vendent beaucoup. C'est comme quand ils disent que les rappeuses, elles sont hyper sexualisées, mais quand il y a des Azealia Banks et Tirawak qui sortent des albums, il n'y a personne qui achète. Je pense que le public, il est un peu hypocrite sur Internet et après, il se cache pour écouter ces projets-là. Ne vous cachez pas pour regarder WAP de Cardi B, enfin. J'allais dire un truc, mais je enfin, regardez ça. Je te dis pas. On veut pas de problème, on veut pas de problème. Non, mais bon, ok. Quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter? Là, moi, je voudrais... Attends, je sais même plus ce que je voulais te dire, mais je vais m'en souvenir. Non, voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est que Bon, par exemple, il y a un morceau à toi qui tourne ces temps-ci, là, en rotation sur les radios, là.
Tu frappes ton tête, on va passer. Maman m'a dit. Moi, je kiffe bien ce morceau parce que t'as vu, ça chante, mais les gars, vous maîtrisez ce que vous faites. Et ça ouvre. Tu vois, ça ouvre la musique. Et je vais autant kiffer ce morceau-là que ton morceau Middle Finger. Middle finger up, fuck la crise. Là, tu kicks dessus, là, je suis comme ça, je dis, oh, il est chaud, lui, tu vois. Ou Haute Colonne avec Aboutal. Quand j'ai écouté ce morceau, j'étais dans ma voiture, j'ai fait, ah non, il y a des mecs qui rappent encore comme ça. Je vais les mettre au Juice, je vais les mettre au bar. Je vais les mettre au Juice, je vais les mettre au bar. C'est chaud, frère. Ouais, tu vois, on kiffe ça, mais aujourd'hui, il y a un constat à faire clair et net, tu vois, tu le vois juste avec les chiffres qui sont accessibles à tous sur les plateformes et tout. Et un son chanté, où il y a de la mélodie, il va plus être réceptionné qu'un son. C'est clair. On est d'accord. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a un problème je vais aller peut-être loin dans ce que je dis, mais il y a un problème de culture. En fait, il y a une fausse qui s'est faite. Genre, votre génération et la nôtre, on est à peu près sur la même longueur d'onde. Ouais. Maintenant, la génération d'en dessous, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'eux, ils sont sur un packaging, ils ne sont pas sur une qualité, tu vois. Ils sont vraiment sur un packaging, sur de l'entertainment, en fait. Donc, du coup, tu te retrouves avec des trucs où, quand ça devient rappé et tout, ça va être une niche, tu vois. Ouais. Pour moi, un mec, l'un des meilleurs rappeurs, c'est pas parce que c'est mon sauce, mais Alpha One, normalement, c'est triple platine. Tu vois ce que je veux dire? C'est diamant. Je regarde les deux premiers Rambo, je regarde pas le 3. Ces négros savent, ils ne font pas le poids. Mentionner mon nom, ça, ils n'ont pas le droit. Mais il y a des petits, je vais discuter avec eux, ils vont me dire ouais, moi je préfère, je sais pas, moi, je vais pas dire j'ai pas de blase comme ça, mais ils vont pas forcément comprendre le truc. En fait. C'est trop, c'est accessible. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, on voit les morceaux sont de plus en plus courts. Il y a trop d'informations. Par exemple, avec Alpha One, il y a trop d'informations pour certains. Il y a de la technique, il y a du flow, il y a des lyrics, c'est trop. Mais pour moi, c'est le vrai rap. T'as vu la vraie zik, tu vois? C'est lui, tu vois ce que je veux dire. Mais maintenant, c'est clair qu'il y a une réalité où, vas-y, tu vas regarder sur ton album les musiques rap et tout, que vas-y, on va dire, tu kiffes parce que c'est ton école et tout. C'est les mainstream. C'est les mainstream. Ouais, c'est clair. Ouais. Genre, ils regardent même pas, tu vois. C'est le public qui est jeune et qui n'a pas eu les oreilles aussi éduquées que les nôtres. T'as vu? C'est-à-dire que nous, en fait, nos oreilles, elles n'ont pas été éduquées qu'au rap. Elles ont été éduquées à même d'autres styles de musique, tu vois. La soul, la funk, même les musiques africaines, tout ça. Et les petits... Mais est-ce qu'on vit pas tout simplement une époque où les gens ont besoin de plus de légèreté? Ouais, je pense aussi. Moi, je pense aussi, ouais. C'est tout. C'est tout simplement. Je pense aussi. Ouais, je pense que la galère, ça fait longtemps qu'elle est là. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'on a juste envie aussi de zapper tout simplement les problèmes et donc s'évader. Et il y a aussi un autre truc, c'est qu'il y a beaucoup de morceaux, et je crois que c'est Drake qui est le champion du monde de ça. En fait, il fait un son pour TikTok. Les sons aussi sont lancés sur TikTok. C'est encore nouveau, c'est encore autre chose. Enfin, les réseaux rentrent carrément dans le marketing des sons, etc. Forcément, si tu veux faire un truc viral, il faut que ce soit un truc que tu as envie de partager. Donc, ça va être décoré, ça va être des trucs. Contrairement à des sons que tu vas peut-être plus écouter justement en profondeur parce que tu vas écouter les lyrics, etc. Donc, à partir ça joue. À partir du moment où les réseaux sociaux rentrent dans le truc, forcément, ça formate aussi les sons. C'est vrai. Quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter? Moi, faudrait que j'écoute Alpha One. Démarche de macro jusqu'au dernier souffle. J'éteins la radio, dernière soupe. Recompte le cash flow jusqu'au dernier sou. Je me sens comme... T'as pas écouté? Chaud, Alpha One. Très chaud dur, frère. On m'a dit c'est trop technique. C'est chaud. Le mec jeune. Non, mais regarde. Tu vois, tu peux pas dire d'un mec, genre c'est trop technique. Non, j'ai essayé d'écouter. J'ai écouté, j'ai dit, oh, là, faut que je me pose. Tu vois ce que je veux dire? Faut que je me pose, tu vois. Ouais, mais en vrai, il n'y a pas besoin de se poser plus que ça, tu vois. J'aime bien quand... Pour de vrai. Bien, en fait, est-ce que c'est pas que le rap, il a été super simplifié? Et t'as vu, quand ça commence à kicker, comme avec Alpha One et tout ça, à un moment donné, t'as vu, les mecs, ils sont pas habitués, en fait, à ce rap-là, avec plein d'infos. Tu sais, comme il dit Barberich, il y a trop d'infos. Alpha One, c'est super technique. T'as vu, il faut écouter... Telle phase qui va mettre au troisième temps. Ouais, mais Booba, moi je pense aussi qu'il y a aussi ce truc de la passion. Ouais. Tu vois, par exemple, Alpha One, c'est un passionné.
Tu vois, et dans sa manière de travailler, sa manière d'amener les projets, on sent que c'est un passionné avant tout. Parce qu'il aurait pu faire de l'oseille, vraiment de l'oseille de fou. Non, mais attends, c'est pas le dernier. Hein. Non, c'est pas ça. Disque d'or et tout, tu vois ce que je veux dire. Mais comme tu le disais tout à l'heure, en fait, c'est que il reste dans une niche quand même. Alors qu'il y a certains artistes qui, eux, cherchent la facilité. Et le fait d'aller dans la facilité, ils ont plus de succès que lui. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je dis ça. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment cette impression que aujourd'hui, il y a aussi ce truc de les gens, ils arrivent, le rap, c'est un business. Moi, je dois faire de l'argent vite, de l'oseille vite, et je vais rentrer dans un format qui marche, efficace, c'est prouvé. T'as vu, je vais aller chercher mon top liner, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. Ça marche rapidement. Je prends mon oseille et je me barre. Alors qu'il y en a certains qui sont là pour l'art, pour le rap. Moi, c'est là où je veux en venir aussi, c'est que je pense que Alpha One aussi, quand il fait son album, il sait très bien qu'il va pas être 10 de diamant, il le sait. Il sait très bien quel album il est en train de faire. Il s'adresse à ceux qui aiment le rap. Ouais, mais après ceux qui font des trucs plus ouverts, ils savent très bien à qui aussi ils s'adressent aussi. Et c'est pas les mêmes publics. Et ce que je trouve beau, moi, dans l'histoire d'Alpha One, c'est que finalement, les disques d'or. Bien sûr, c'est magnifique. C'est ça qu'il faut très bien. Bien sûr. C'est que finalement, ce qu'on appelle une niche, c'est 50 000 personnes. Et c'est plus une niche. Ouais, mais en fait, ça pourrait. Moi, ce que je déplore, c'est que ça pourrait devenir plus si les médias ils jouaient le jeu avec ce genre d'artistes. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Parce que aussi, c'est une question de diffusion. T'as capté? Il y a des mecs que je connais qui sont super forts, tu vois, et qui ont pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup de gens qui les suivent, pas beaucoup de vues sur YouTube. Et peut-être qu'ils vont arrêter dans 2, 3 ans, 4 ans, tu vois. La dernière fois, je regardais un truc sur Nubissal. Tu vois ce que je veux dire? Joue pas les roughnecks dans la palette top. Ici, les petits poissons se font gément par les jobs. Voilà, il y en a eu dans les générations d'avant. Et c'est des mecs qui vont jamais éclore. Pourquoi? Parce que c'est des mecs, maintenant, on est tout le temps sur les chiffres. Ouais, est-ce qu'il fait beaucoup de chiffres? Est-ce que le son il a streamé? S'il a streamé, il va rentrer en playlist. S'il a pas streamé, il rentre pas en playlist. Donc s'il rentre pas en playlist, il y a personne qui peut te découvrir parce que voilà. Aujourd'hui, et après tu restes dans le les radios fonctionnent comme ça. Les radios regardent ce qui stream déjà. Et si tu streames bien, elles te rentrent. Donc c'est plus l'effet inverse qu'il y avait avant où découverte. On starte quelqu'un et voilà. Et si vous aimez bien, vous achetez. Et puis là, là on est dans l'effet inverse. Tu dois déjà être quelqu'un pour te retrouver à la radio. C'est chaud. Et en plus, tu dois avoir le morceau ouvert et tout. C'est compliqué. Tu parles de Nubissal, je l'écoutais là, légendaire, là, avant de venir. Là. Tu vois, voilà. Mais après, moi, en tout cas, voilà, pour finir. T'as que du 9-1 dans ta voiture? Non, mais bon, lui, c'était le. C'était un patron. C'est un master. C'était un master de la technique, c'était chaud. Après, en tout cas, moi, Alpha One, t'as vu, dans mon top 10, il est dans les 5 premiers. Parce qu'il est vraiment fort. C'est tout ce que je te dis. Il est chaud, Alpha One. Il est très très chaud. On en parle tout le temps. Il est très chaud. Tout le temps. Ok.